Bonjour à tous, je me trouve au Wat Phra That Doi Suthep à Chiang Mai, qui est le temple en fait perché qu'on voit depuis la ville de Chiang Mai. C'est une visite incontournable puisqu'il y a un dicton qui dit que si on est venu à Chiang Mai et qu'on n'a pas vu ce temple, c'est qu'on n'est pas venu à Chiang Mai. Voilà, c'est parti pour l'ascension de ce grand escalier avec, vous voyez, donc les nagas qui font les rampes de l'escalier. Alors vous avez des petites filles habillées avec les costumes traditionnels des tribus des montagnes qui évidemment sont là pour se faire photographier avec les touristes et pour récupérer un petit peu d'argent. Il y a aussi une cable car, ou enfin une espèce d'ascenseur qui peut vous emmener en haut. Alors, la dernière fois que j'avais fait cette montée, moi, c'était le jour de Visakha-Busha, qui est une fête bouddhiste, et où la route qui monte ici est fermée, et les gens montent de nuit jusqu'au temple, et il y avait un monde fou dans l'escalier. Je vous mettrai en haut, vous aurez un petit i dans la vidéo où vous pourrez cliquer, pour ceux qui veulent voir la vidéo de ce grand périple monté à pied de toute la route, c'est quand même 10 km, jusqu'ici, pour la cérémonie qu'il y avait après. Ça m'a pris quand même 3 heures d'arriver jusque là, à pied. Les gens font des photos évidemment. Quand vous êtes un visiteur étranger, vous avez un droit d'entrée à payer qui est de 30 bahts. Il faut aller par là, en haut de l'escalier, à droite. Et vous achetez votre droit d'entrée, ça coûte 30 bahts. Voilà le temple du Wat Phra That Doi Suthep. Alors comme on est dans un temple, il y a une tenue à respecter, c'est-à-dire épaules et genoux couverts, et sinon, ben voilà, vous vous faites habiller. Voilà, je suis prêt à rentrer dans le cœur du Wat Phra That Doi Suthep, puisque c'est là que vous avez l'élément le plus connu. Le fameux Shedi, qui est vraiment l'élément représentatif du Wat Phra That Doi Suthep. La croyance veut en fait, et vous allez voir les gens qui le font, que les gens tournent autour dans le sens des aiguilles d'une montre en récitant, donc vous voyez des prières. Alors les prières elles sont là, elles sont en thaï évidemment. Je ne sais pas s'il y a une version anglaise, si, et vous avez la version en anglais de l'autre côté. Et vous voyez donc ils tournent en récitant leurs prières, alors 3 fois autour du Shedi. Et de chaque côté du Shedi, vous avez des petits halls d'ordination où vous pouvez vous faire bénir par les moines.
et ils vous bénissent même en langue anglaise. Voilà, donc il y a ça des deux côtés du Shedi qui est là. Et si vous ne connaissez pas tous les rites bouddhistes, vous les retrouverez tous ici, comme celui-ci. En fait, c'est des petits bâtons qui sont dans un gobelet et on secoue. On secoue jusqu'à ce qu'il y ait un bâtonnet qui tombe et on regarde après le numéro de ce bâtonnet qui va... voilà, un bâtonnet qui tombe. On regarde le numéro du bâtonnet et après on va chercher une petite feuille qui correspond à ce numéro et qui vous dit un petit peu comme un horoscope, qui vous dit un peu ce qui va vous arriver, etc. Tout autour vous avez un carré avec des petites allées couvertes comme ça, avec plein de Bouddhas assis, des fresques murales. Et vous voyez, chaque Bouddha est différent, le visage est différent, la position des mains est différente. Vous voyez là, c'est pas la même position des mains. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est ces peintures là et puis toutes ces petites clochettes là sur lesquelles les gens écrivent leur nom ou écrivent des petits messages en espérant que ça leur apporte bonheur et peut-être fortune. Vous avez les portes aussi qui sont magnifiques. Alors évidemment c'est un temple qui est très visité puisque c'est la visite incontournable quand on vient à Chiang Mai. Avant de pénétrer dans la partie centrale, il faut enlever ses chaussures. Donc vous voyez, vous avez plein de chaussures partout. Et vous avez à des endroits, même si vraiment vous avez peur de ne pas les retrouver, un casier avec des numéros. Voilà, et donc après, vous avez une esplanade au Doi Suthep. Et de cette esplanade, vous voyez, il y a pas mal de gens attroupés sur la rambarde. De cette esplanade, vous avez une vue sur Chiang Mai en bas, une belle vue sur Chiang Mai en bas. Alors ça va évidemment dépendre de la météo, de l'heure à laquelle vous venez. Mais vous voyez là, vous avez la vue sur Chiang Mai, l'aéroport et la ville. Souvent il est moins connu, mais vous avez ce viewpoint là aussi. Alors si vous cherchez ce point de vue là, c'est près des orchidées et du coq. Et donc si vous aussi vous voulez acheter une des petites cloches, vous avez des boutiques autour où vous pouvez donc acheter ces fameuses cloches en fonction de la taille, vous avez différents prix. Et alors, il y a un élément qui n'est pas trop connu et pas trop vu souvent par les touristes qui viennent ici, c'est cet éléphant-là, cet éléphant blanc qui est un éléphant sacré. Il y a toute une mythologie autour de cet éléphant, de la fondation de ce temple et de plusieurs temples en Thaïlande que je vous raconterai sur le site bientôt. Autre possibilité, si vous voulez avoir le temple pour presque vous tout seul, je vous conseille en descendant de vous arrêter au Wat Palat, qui est vraiment un temple très intéressant, un temple forestier que j'aime beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt!